Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonne année 2016, je vous souhaite une très bonne année, une bonne santé, une bonne réussite familiale et aussi au niveau du travail. Donc vous avez dû voir que j'ai eu un moment, un temps d'absence. Ça, déjà dû au fait, parce que là je profite de mes enfants vu qu'ils sont tous un peu éloigné, on va dire, aux quatre coins de la France. Donc, j'en ai bien profité, je suis bien content. Donc maintenant, me voilà de retour. Donc, on va continuer sur notre lancée. Sur la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la présentation de ce que je devais faire, ce que je vous avais promis comme tutoriel. Donc, en grande partie, on va dire, aller à 90%, j'ai fait ce que je vous avais dit. Reste la circumpolaire. La circumpolaire, bon là, la nuit il tombe tôt, donc je vais pouvoir la faire. Et je vais me relancer à faire quelques tutoriels sur tout ce qui est retouche photo. Et aussi présentation de matériel photo. Donc, comme nouveau matériel, qu'est-ce que je me suis acheté un pied. Alors ça c'est un trépied, c'est pas le trépied voyage, c'est vraiment le trépied studio ou paysage. Et quand je dis paysage, c'est se rapprocher au plus près avec la voiture, parce que c'est pas un trépied russe, pas loin quoi. Je voulais tester, voilà. On parle beaucoup de Manfrotto, machin et trucs. Et moi, je suis toujours un peu à l'opposé. Je vais aller voir ce qui se passe dans le côté obscur. Et j'ai aussi acheté un filtre ND1000 qui est pas mal. J'ai obtenu pas mal de bons résultats avec. Donc on verra ça ensemble. Donc c'est pareil, je ferai la même chose, c'est-à-dire que je ferai une vidéo où je filmerai l'arrière de mon appareil photo. Et on montrera le ND1000 et on regardera les résultats. L'avantage de la filtre ND1000, c'est que par grande lumière, on peut quand même garder une grande ouverture. Donc c'est-à-dire on va réduire notre profondeur de champ. Donc ça c'est déjà un grand atout. Alors que la dernière fois, pour avoir une profondeur, enfin une vitesse plutôt lente, j'ai obligé de fermer mon diaphragme, donc avoir une profondeur de champ très grande. Donc voilà, c'était pas vraiment une bonne chose. Et après, bon, le trépied, le voilà, je vais vous le montrer. Alors, voilà. Alors ça c'est un trépied qui conviendra très bien au grand. Il n'est pas lourd. Quand je dis qu'il est lourd, c'est un trépied russe. Non, il n'est pas lourd. Vous voyez qu'il a des parties mousse, parce que là c'est du fer. On peut prendre la tête qui est ici, la position ici pour faire de la macrographie, ras du sol. Ici il a une poignée. Alors c'est une poignée gâchette. Où vous pouvez l'orienter dans tous les sens. Bulle, quoi d'autre? La tête ici, elle est dévissable, on peut la changer et mettre une tête Manfrotto parce que le pas de vis, il est correct, il va. Quoi dire d'autre? Pareil, il y a un système à vue ici pour voir. Alors après, pour ceux qui font des panoramiques, vous appuyez juste ici et vous tournez, et voilà, et vous avez la position où on peut faire du panoramique. Au niveau du pied, vous voyez, ça s'allonge comme on veut. Il existe en plus petite taille. Alors là, j'ai acheté la grande taille parce que je voulais avoir quelque chose de lourd justement pour faire du studio et du paysage. Parce que juste déjà par rapport à son poids, j'ai regardé la dernière fois, il y avait des grandes rafales de vent. Je l'ai mis dehors juste pour voir, ça n'a pas bougé. Par contre, gravir une montagne avec, je sais pas, je pense à Tom Migo. En Écosse là-bas, non, c'est pas pour lui. C'est pas pour lui, voilà. Donc, nous le verrons ensemble. Là, je vous ferai une démonstration. Il est stable, il est sympa, il est pour moi confortable. J'ai fait plusieurs photos de nuit avec. Pour moi, il est génial. Il est fourni en plus avec deux supports, comme au même titre que le Manfrotto. Pour les grands, alors là, vous avez vu la taille. Donc moi, je suis obligé de réduire un petit peu les pieds. Mais l'avantage, c'est que quand je vais dans le lot, etc., où c'est un peu pentu, ça me permet d'avoir deux pieds qui sont assez longs, qui vont aller assez bas dans le sol, et un qui va être remonté. Et la personne qui fait 1m90, par exemple, avec un pied comme ça, elle est à l'aise. Et le prix, c'est surtout le prix, il a coûté dans les 60 €, je crois. De tête. Alors que le même en Manfrotto, non, je parle même pas de prix quoi. C'est une folie. Mais bon, voilà. Après, il y a peut-être la qualité derrière. Ça fait un mois que je l'ai.
À moins que je l'ai testé, tous les pieds, etc., pour voir les fermetures, est-ce que c'était stable. J'ai pas eu un seul souci, d'accord? Donc la suite nous le dira. Hein. Alors que mon ancien, celui que j'avais avant, qui était lui beaucoup plus léger, il a cassé au niveau d'une articulation. L'articulation d'un pied qui a cassé. Et c'est dommage. Donc, mais bon, je vais le reconvertir. Je vais bricoler à la MacGyver le pied juste pour m'en servir comme support flash. Hein. Donc voilà, je vous oublie pas, je suis toujours là, toujours présent. Et vous voyez, toujours à fond, etc. dans les trucs. Ah, il y a une chose. Alors, je me rapproche un petit peu de la caméra. Hein. Alors, la caméra qui est ici, là, qui me filme, c'est la caméra que mes enfants et ma femme m'ont acheté une caméra pour faire de bonnes vidéos. Donc, je les remercie. Hein, je remercie Aurélien, Marina, Ophélie, Héloïse et ma petite femme, Marie. Donc, j'ai pas pris une caméra sportive. Je suis plutôt resté dans la caméra ordinaire. Hein, c'est une Sony pour la qualité d'image, tout simplement. Et je trouvais que le sportif c'est bien, sauf que il y avait beaucoup de déformations au niveau de l'image. D'accord? Donc, et là, c'est un petit trépied. Alors ça, c'est un petit trépied qui est super bien, que j'ai prêté à mon fils il n'y a pas très longtemps, qui est parti en voyage. Hein. Donc, parce qu'il a lui, c'est pareil, la GoPro, il a la GoPro, mais il a acheté une Xiaomi, c'est ça. Et ça fait des images, c'est spectaculaire, c'est aussi bien que la GoPro. Franchement, bon, c'est une copie, hein, c'est une copie de la GoPro. Sauf que dedans, il a un capteur Sony et je crois même que l'optique, il doit être un bon optique aussi. Donc voilà. Et j'y avais prêté ce trépied, hein, petit trépied qui supporte, bon, il peut supporter un petit, un bridge, il peut supporter un flash, il peut supporter une caméra sportive. Par contre, ne comptez pas mettre un 70D, un truc comme ça dessus, ça ira pas, enfin ça ira pas. Si, il va le supporter comme ça. Par contre, vous voyez, quand vous le pliez, parce que c'est pareil, il s'articule dans tous les sens, hein, on peut l'accrocher, voilà, après ce qu'on veut. Hein. J'ai acheté ça dans un petit magasin qui commence par Lid, et puis L plus loin. Pareil ici, un petit verrouillage pour la rotation, hein, vous voyez, c'est une sphère. Hein. Et j'ai dû payer ça, alors il y a plus, hein, c'est ce genre de truc-là, ils le font une fois et c'est fini. 5 euros. 5 euros et vous voyez, en plus, vous avez, ce que je me disais, je m'amuse souvent à ça, c'est que vous avez la petite partie détachable comme sur les grands, quoi. Donc c'est pas mal, j'en suis pas mécontent. Donc voilà. Donc c'est pareil, on verra jusqu'où on peut aller avec ce genre de matériel. Quoi d'autre oui, j'ai ma tablette aussi graphique. Alors c'est pas la tablette graphique de Benoît, c'est ça, il est de Benoît, hein, c'est une petite tablette graphique beaucoup plus petite, hein. C'est une bambou, elle est sympa, elle suffit pour faire de la retouche photo, c'est bien, j'ai la gomme, je passe d'un point à l'autre de l'écran rapidement, elle est reconnue par Windows 10, c'est nickel. Et au passage, pendant que j'y pense, hein, parce que là, j'avais besoin de vous parler, donc voilà, j'en profite. Faut savoir que Windows 10, dans l'explorateur, quand dans l'explorateur, quand on allait dans Windows 7 par exemple, on avait des fichiers RAW, on n'arrivait pas à les voir, c'est-à-dire qu'on avait la vignette, mais il n'y avait pas d'image. Avec Windows 10, on arrive à voir les fichiers RAW, d'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que je voulais vous dire, d'ailleurs je vais vous le montrer, hein, ça fait partie des tutoriels que je vais montrer. Donc pas mal de fois, c'est très rapide, hein. Vous mettez vos fichiers RAW dans le gestionnaire de fichiers, hein, dans votre répertoire qui va bien, et vous pouvez les visionner directement via une visionneuse hein, qui est intégrée à Windows 10, et vous pouvez déjà supprimer son flou rapidement. Donc ça, c'est Windows 10 là-dessus, c'est nickel. J'ai vu ça la dernière fois, j'ai été étonné. Je dis attendez, non, j'ai pris du JPEG, c'est pas
Et j'ai regardé, et non, c'était du RAW, et il arrive à lire le RAW, donc c'est... là, il y a eu un gros progrès à ce niveau-là, et ça, je vous avoue que c'est très 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 bien. Je sers toujours mes... Je prie pas, hein, je sais pas quoi faire de mes mains, c'est toujours pareil. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal, c'est vraiment un plus. Et je voudrais dire un grand merci à Benoît, parce qu'il m'a aidé un petit peu... parce que Benoît, son métier c'est photographe, mais il est un peu partout, on le voit un peu partout sur Internet. Il a un site Internet, il fait des formations Internet. Il est aussi sur des groupes Google+. Alors je dis Google parce que ça énerve mon fils, c'est Google. Mais Google, j'aime bien, ça a tendance à le faire monter rapidement. Donc s'il m'écoute, hein, Google+, et j'ai posté un commentaire sur un forum, dans un groupe, hein, un des groupes de Google+, et c'était sur YouTube, voilà, pour discuter un peu de ma chaîne, etc. Et Benoît, ce Benoît-là, ce Benoît qu'on voit partout, il m'a proposé, il m'a donné des petites lignes de conduite à avoir lorsque je parlais, etc. Alors 120 mots à la minute, etc. 120 mots dans ça, Benoît, je suis désolé, ça tient pas. Hein. Ça fait 2 fois qu'on appelle le SAMU parce que je deviens tout violet, j'arrive plus à respirer. Non, je vais garder mon rythme actuel. Après, le SAMU se déplace plus. Hein. 2 fois déjà, ça fait trop pour eux. Juste parce que j'ai voulu parler trop vite et il n'y a pas assez d'air qui rentre. Hein. Voilà. Oui, non, mais blague à part, il donne de très très bons conseils. Donc, c'est quelqu'un de très bien. Allez le voir. Hein, vous le voyez. Il a plusieurs trucs sur Google. Ça. Encore une fois, Google, ça va énerver mon fils. Sur Google, hein, il a plusieurs groupes hein, qui tiennent la route, hein, où vous pouvez aller discuter avec eux. Il y a des réponses, c'est assez rapide. Donc voilà, bon, je tenais à le remercier. Hein, il m'a été d'une aide précieuse. Un grand merci. C'est bien d'être solidaire dans ces cas-là, hein, de pas écraser les plus petits. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo, parce que là, j'ai déjà parlé pas mal. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, donc ça sera sûrement tutoriel vu le temps couvert qu'on a à l'heure actuelle, parce que là sortir avec un appareil photo c'est se prendre une giboulée, donc vaut mieux pas tenter le coup. Donc ça sera dans un premier temps les tutoriels et dès que ça se dégagera, je passerai dehors et je ferai circo-polaire ou alors test le trépied, on peut le faire en interne ou le filtre, on verra. Allez, je vous remercie d'avoir été patient et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc vous voyez, toujours des projets, toujours l'envie, hein, la niaque, hein, comme on dit. D'ailleurs, il faut, hein, si on va avancer. Et n'hésitez pas, abonnez-vous et suivez-moi, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions à poser, postez-les. Si vous avez des idées ou des demandes particulières, postez-les. Voilà, je suis disponible et à votre écoute. Hein. Allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Bye, ou comme ça. Allez, salut, au revoir.